Alors, on va donner la parole maintenant à Michaela pour nous dire, en tant que militante zéro déchet, comment au quotidien vous arrivez à vous, d'abord la prise de conscience, et sur quel, on va dire, domaine de la vie vous avez pu agir en premier jusqu'à aujourd'hui. Alors, la prise de conscience, ça vient de ma préoccupation pour les questions de santé et de santé via la nutrition, donc la prévention par la nutrition, voire le soin par la nutrition. Il se trouve que je côtoie encore pas mal de maladies assez graves, donc j'ai été amenée à m'y intéresser depuis plusieurs années. Et puis, quand on s'intéresse à la nutrition saine, on s'intéresse aussi évidemment à ce qu'on mange, mais aussi dans quoi on achète notre alimentation. Et au bout d'un moment, je suis quelqu'un d'assez fainéant en fait, contrairement aux apparences. Au bout d'un moment, ça m'a fatigué de devoir me trimballer avec une liste de quels sont les plastiques toxiques, quels sont les plastiques qui sont sains, est-ce qu'il y a du BPA là, est-ce que le carton... Au bout d'un moment, ça m'a fatigué grave. Donc j'ai dit, au Webaga est là, Pekeni. Donc j'ai commencé, bien avant de découvrir Bea Johnson, j'ai commencé à acheter pratiquement toute mon alimentation à 80% en vrac. Donc, sachant que donc pas emballé, pas de contenant plastique, pas de contenant carton, pas de bouteilles, pas de petites doses de choses, mais on peut pas, effectivement, les bouteilles, oui, le moins possible. Donc les fruits et légumes, évidemment, mais aussi des produits d'épicerie qui sont disponibles là où je vis en Martinique. Alors c'est vrai que là pour le coup c'est principalement en magasin bio. Mais vu que je m'occupais déjà de mon alimentation, j'achetais déjà bio. Donc et plus de produits transformés non plus. Ça veut dire évidemment que vous cuisinez davantage. Donc en fait ma démarche. Pardon ? Pas de conserve. Non, conserve BPA, donc non. Donc, conserve en boîte métallique, bien sûr. Vous pouvez acheter aussi des conserves en verre, en récipient en verre. A priori, là, il n'y a pas de problème. Donc, ma démarche a commencé à travers l'alimentation. Et puis, quelques mois, 3-4 mois après, j'ai découvert effectivement le travail de Bea Johnson, donc cette Française installée en Californie et qui a commencé à suivre ce mode de vie pour des raisons écologistes dans son cas, depuis 2008. Donc elle a un blog qui s'appelle Zero Waste Home, donc la maison zéro déchet. Elle a un livre à succès. Elle est venue en Martinique, j'ai eu le plaisir de la rencontrer et de sympathiser avec elle en octobre dernier. Et donc sa démarche m'a énormément inspirée, et puisque effectivement quand vous n'achetez plus de produits transformés, ça veut dire que vous passez plus de temps en cuisine. Alors quand vous êtes passionné comme moi, c'est super, mais même comme ça demande une organisation. Et mais aussi vous commencez à vous intéresser de la même façon que vous vous intéressez à ce qui peut vous polluer à travers l'alimentation. Vous commencez à regarder les cosmétiques ou les produits d'entretien. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à éliminer tout ce qui pouvait être toxique dans mon environnement. En fait, ma démarche, ça peut choquer, mais c'est vraiment par égoïsme. Mais ça bénéficie à l'environnement aussi. Exemple, les produits d'entretien toxiques. Chez moi, le ménage se fait avec 3 produits désormais: bicarbonate de soude, vinaigre, savon de Marseille. Point. Donc liquide vaisselle. Soude en cristaux quand même. Donc ça fait 4. Donc liquide vaisselle, parfumé, frangipane ou autre chose, ça a disparu. Parfumé aux huiles essentielles chez moi. C'est moi qui choisis le parfum suivant mes